Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur and Steel. Victoire de Dricus du Plessis par soumission au 4e round face à Israël Adesanya. Combat particulièrement plaisant et j'adore tous les retours sur Twitter, sur Instagram. Dricus du Plessis est à la fois le meilleur combattant et le pire combattant de cette catégorie, car oui, plusieurs fois on se disait waouh, ça va être chaud, mais il revient toujours. Quelle abnégation chez ce champion. On va voir tout ça avec Big Rusty. C'est parti, générique. Soit. Déjà, franchement, le combat a tenu toutes ses promesses. Il y en a eu dans tous les sens, tous les domaines du MMA. Il y a eu la lutte qu'on espérait voir de la part de Dricus du Plessis, mais aussi la défense de Adesanya qui s'est relevée sur les premières années au sol, qui a résisté aux premières tentatives de soumission aussi. Donc, on a vraiment eu tout de la part des deux combattants debout. Le combat a tenu toutes ses promesses aussi parce qu'on avait un Dricus qui a été fidèle à lui-même, mais un Adesanya qui a été vraiment, mais souvent en mode prédateur aussi. Et ça faisait du bien, quoi. Exactement, il était game Adesanya, il était game ce soir. Dans le sens discipliné, concentré, premier round extrêmement serré entre les deux hommes, avec Dricus du Plessis, comme tu as dit, qui nous a habitués avec ses blitz. Adesanya, beaucoup de feintes, alterne aussi entre gaucher et droitier. Il y a aussi, et puis Dricus, bon, c'est un peu anecdotique sur tout le combat, mais Dricus qui est un petit peu ouvert juste au-dessus de l'arcade droite. Bon, sur la suite, ça change pas grand chose. Et Adesanya qui stoppe le premier takedown. Oui, tu voulais ajouter? Et que aussi, il y a eu effectivement une tentative de travail en low kick de la part de Dricus du Plessis, qui a, comme, voilà, c'est ce qu'on pensait, mais qui a, comme, comparé à Strickland, qui est beaucoup plus difficile parce qu'il a une garde qui est vraiment très très droite, il est très haut, donc il arrive plus facilement, comme il a les jambes plus rapprochées, à l'élever pour parer le low kick. Là, il a tenté d'utiliser le fait qu'il ait une garde un peu plus espacée, les jambes un peu plus écartées dans sa manière de striker Adesanya pour lui mettre des low kicks. Ça n'a pas marché forcément autant que ça marchait sur des combats précédents pour Dricus du Plessis. Donc, ça veut dire que c'était vraiment des bons ajustements et une bonne lecture de la part d'Adesanya. Et Adesanya, qui dès le premier round a commencé aussi un énorme travail de sape au corps, notamment avec des middle kicks, mais de boucher, et dont il a parlé d'ailleurs à la fin du combat, Dricus du Plessis, en disant je veux jamais reprendre les kicks de cet homme, c'est pas possible. Mais c'était vraiment tout, c'est-à-dire que il y avait un travail en kick pour vraiment lui casser le cardio dès le premier round et le plus vite possible, et on a vu que ça portait quand même ses fruits assez rapidement de la part de Adesanya, et c'était de manière tellement intelligente parce que c'était en variant les zones de frappe où c'est de toute façon un peu sa manière de défendre, de scarapassonner Dricus, mais tu sentais vraiment qu'il scarapassonnait en mode, il savait vraiment même pas d'où ça allait venir, et donc il carapassonnait tout en essayant de protéger en même temps le corps et la tête, et ce qui l'empêchait de répondre rapidement et de contrer rapidement et efficacement, en tout cas dans les premiers temps, à Adesanya. Donc vraiment un game plan qui était intelligent de la part de Easy et Dricus qui a été fidèle à lui-même, mais enfin, c'était cool quand même parce qu'effectivement, même si on a eu un dessin, et d'ailleurs Dominique Cruz aussi a dit un truc qui était super intéressant, qui était vrai, c'est à chaque fois c'est un peu celui qui mettait la pression, qui arrivait à mettre son game plan en place et à faire douter un peu l'adversaire, le toucher, ou en tout cas à mettre ce qu'il voulait sur les roues, quoi. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est de se dire que le combat était serré. Les deux ont eu leur moment où ils ont réussi à avoir du succès, parce que même c'était dès le deuxième round, je crois, où Dricus du Plessis a commencé à mettre ses takedowns et il s'est retrouvé quand même dans des positions où il était dans le dos d'Adesanya avec quasiment l'étranglement arrière, mais c'est simplement qu'Adesanya a bien défendu calmement, et c'est vraiment ça, faut le mettre à son crédit, parce que il n'est pas connu comme étant du tout un grappleur ni un lutteur, mais contre un mec comme Dricus qui était un buffle absolu, dans le deuxième round, il a vraiment montré que non, tu ne fais pas ce que tu veux, je me relève, et bon courage pour me contrôler, quoi. Donc non, franchement impressionnant de la part des deux. Et Dricus du Plessis le plus dominé sur le 3e round, parce que c'est effectivement comme ce que tu disais, où c'est là qu'il recule le plus Dricus du Plessis, et Adesanya qui semble vraiment installé dans le combat, mais
Mais, Drix Duplessis qui arrive toujours à s'en sortir comme ce fameux deuxième round où je sais pas si c'est un knockdown ou dans cette position finalement où il arrive à se retrouver ensuite Drix Duplessis pour amener Adesanya au sol, il passe vraiment d'une situation où on se dit waouh ça va être la fin, enfin en une seconde même pas à il est sur le point de soumettre Adesanya. Quatrième round, Dricus Duplessis qui arrive à toucher Israël Adesanya, hyper opportuniste, hyper réaliste, directement qui sécurise l'étranglement et terminé. En fait, ce qui est quand même assez stylé, c'est que Adesanya l'a dit lui-même, j'ai fait une erreur, mais au sol. Parce qu'en fait, debout, ce qui est super compliqué, c'est comme tu l'as dit en fait au début du podcast, en introduction, t'as vraiment, si tu découvres le sport et que tu vois Dricus Duplessis combattre, vraiment, t'as l'impression qu'il fait n'importe quoi, qu'il envoie ses bras n'importe comment, qu'il avance n'importe comment, la manière dont il avance ses pieds, son jeu de jambes, son rythme, t'as l'impression que c'est le chaos total, mais dans le sens, il fait n'importe quoi. En fait, voilà, c'est maintenant, on commence à savoir que c'est pas du tout le cas, c'est simplement qu'il est tellement peu académique que c'est ce qui cause le plus de problèmes à ses adversaires. Et c'est ce qui a marché sur la séquence qui a fait qu'il a mis à mal Adesanya, c'est que son déjà il travaillait beaucoup en combinaison de toute façon. Il y avait les blitz, mais donc c'est-à-dire les avancées rapides sur Adesanya, mais c'est des avancées rapides où il envoie vraiment une avalanche de coups pour essayer c'est ce qu'il a toujours fait, de dépasser son adversaire qui ne sait plus où donner de la tête au bout du deuxième, troisième coup. Mais ajouté à ça, et c'est ce qu'il a fait dans donc l'enchaînement le premier qui met mal à Adesanya, c'est il arrive sur un blitz où il met d'abord un jab du bras droit et ensuite il revient avec un crochet large du gauche, mais il le fait avec un timing, avec un tempo et une manière d'avancer qui est super étrange. Et la manière dont le crochet large vient avec un tout petit temps de retard par rapport à ce que normalement c'est poum poum. Enfin, tu sais, si t'es un boxeur ou un truc comme ça un peu classique, à un moment donné, tu chopes un peu ta musique, tu chopes ton rythme, tu chopes ton tempo et tu sais à peu près, et l'adversaire peut te lire. Là, ce qui est chaud, c'est que voilà, il arrive avec un jab et ensuite un truc, mais qui a une petite demi-seconde de retard par rapport à ce qui se lit normalement sur un striker classique, et ce qui fait que c'est super chaud de le voir venir, même l'angle avec lequel ça arrive pour Adesanya. Et c'est vraiment ce côté, on a l'impression que c'est n'importe quoi parce que c'est ultra imprévisible, qui fait que il arrive à le choper sur soit c'était la tempe ou en tout cas le haut du crâne, ouais, de Adesanya. C'est ce qui le met mal, même si Adesanya fait une belle poker face et fait je crois un truc genre non non ou je sais plus quoi, mais il l'avait chopé à ce moment-là et ensuite il le met effectivement knockdown cette fois-ci vraiment de manière très claire, encore sur une grosse combinaison où il ne le lâche pas et où il arrive mais je crois que c'est peut-être après le quatrième, cinquième ou sixième coup, il arrive à vraiment mettre le coup qui met au sol Adesanya. Et ensuite, c'est ce que disait Dricus Duplessis, qu'il avait vraiment taffé à l'entraînement, la séquence où il le met au sol et il doit le finir en l'espace de 10 secondes. Et c'est ce qu'il a fait de manière impressionnante une fois qu'il s'est rué sur le dos d'Adesanya. Vraiment, tu avais l'impression qu'effectivement, c'était calibré, c'est genre poum, 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 étranglement, boum, terminé. Enfin, c'était aucune hésitation dans sa manière de procéder, méthodique, ultra efficace, mais rapide. Et vraiment, ouais, c'était très impressionnant de la part de Dricus de voir à quel point, tu l'as dit, opportuniste, mais dans le sens où, effectivement, il a une ouverture, une fenêtre de tir où là, il faut y aller à fond et ne pas louper son coup parce que tu sais quand même que s'il y a des scénarios se relèvent, t'es pas bien quand même. Et il n'hésite pas et il termine et il empaquette et terminé Adesanya en l'espace effectivement d'une séquence ultra rapide. Et purée, mais ouais, c'est ça. Il est tellement impressionnant quand il a ses ouvertures pour finir Dricus Duplessis que ça le rend terrifiant. Ça et le fait que on avait l'impression qu'il était crevé de ouf et je finis là-dessus. On avait l'impression qu'il était archi mort dès le deuxième ou troisième round. Sauf que c'est tellement un guerrier qui n'abandonne jamais que ça plus son style imprévisible, tu ne peux jamais le compter hors d'un combat, quoi. C'était exactement ce que je voulais dire. Merci pour ça, Big Rusty. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter sur ce combat? Sur le combat en lui-même, simplement que voilà, c'est ça qui fait plaisir, c'est que c'était pas une contre-performance d'Adesanya, c'est simplement que les deux étaient vraiment. Et d'ailleurs, c'était cool qu'ils le disent, Adesanya. J'étais la meilleure version de moi-même. Je suis arrivé, tout était parfait dans mon camp d'entraînement, physiquement tout était parfait. Et c'est ça qui fait du bien, c'est que
ça m'a surpris presque d'entendre l'interview d'après-combat dont on reparlera l'après-combat pour les deux, mais ça m'a presque surpris d'entendre Dricus dire bah si c'était ta dernière et que tu prends ta retraite, merci beaucoup. Je suis en mode attends, comment ça? Il a jamais été mieux que ça, Adesanya, t'as l'impression. Donc c'est ça qui est bien, c'est que malgré le fait qu'il a 35 ans et qu'effectivement il a tout vécu en MMA et que c'est sûr et certain il ira dans le Hall of Fame, Adesanya, bah c'est simplement que Duplessis ouais, voilà, était juste un petit peu meilleur et qu'il a réussi à trouver ce qu'il voulait faire. Mais Adesanya était impressionnant malgré ça et c'est ça qui fait du bien, quoi. Impressionnant malgré ça, mais curieux et intéressé je suis de voir la suite pour Israël Adesanya, parce que c'est vrai que là, avec des Strickland, avec des Dricus du Plessis qui ne lâchent rien, peu importe le moment du combat, vraiment, je peux dire qu'on arrive à une nouvelle période pour cette catégorie, mais ça va vraiment, je trouve, être intéressant, parce que là, on voit que même si Adesanya, et d'ailleurs, pour 2 juges sur 3, il y avait avantage Dricus du Plessis, 29-28 au début du 4e round, et bah y a des mecs qui, même s'ils sont sur le papier, hein, ou en tout cas on est en train de se dire que le combat bascule, bah ils vont toujours être présents. Et là, Dana White l'avait annoncé, vous savez que c'est pas parce que Dana White annonce quelque chose que c'est figé et que ça ne va pas bouger. On devrait avoir donc Strickland, Dricus du Plessis, volume 2, et en Afrique du Sud, puisque Dana White avait dit que le prochain combat de Dricus du Plessis allait être en Afrique du Sud. Bon, le premier combat était serré, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus pour cette catégorie. Ça m'intéresse aussi encore moins parce que Sean Strickland, le fait que le mec dise bah clairement je vais attendre mon prochain title shot, alors que t'as quand même un Robert Whittaker qui va se farcir Alice Kerov et Khamzat Chimaev. Bon, c'est un peu une petite crotte de nez que t'envoies au pauvre mec qui fait le taf. Mais j'ai envie de dire que c'est logique, et puis ça permettra aussi à Dricus du Plessis d'enlever toute potentielle, on va dire, interrogation quant à son run, parce que, enfin, quand on recule 5 minutes et il a quand même battu, oui, là sur ses 3 derniers combats, Whittaker, Strickland, Adesanya. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, tranquillement, quoi. Il prend 3 anciens champions au calme, et donc un dont il détrône purement simplement, qu'il détrône. Non, c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que c'est ça qui est fou avec Dricus du Plessis, c'est que avec ce style où tu as l'impression que lui-même est en erreur 404 constamment, il arrive à là, comme ça, enfin, l'air de rien presque, il arrive à effectivement marquer son nom dans l'histoire, mais d'une manière, enfin effectivement, ça rappelle un petit peu les Volkanovski quand ils sont arrivés, qu'ils ont battu tranquillement Chad Mendes, José Aldo, Max Holloway, enfin au calme. Et on a vu ce que ça a donné après, qu'il est devenu, bah, pour Volkanovski, l'un des meilleurs, enfin top 3 featherweight de l'histoire. Là, commencer le run pour son run pour le titre et son run de champion avec ses adversaires et ce calibre-là, pour Dricus du Plessis, effectivement, c'est absolument mais historique et monstrueux. Et ouais, ça donne vraiment envie de savoir ce qu'il va donner après parce que il a tout. Il fait du trash talk et il n'hésite pas à rentrer dans l'art, dans les sterdins. Donc, c'est très bon pour les caméras, c'est très bon pour le divertissement, c'est très bon pour l'avant-combat. Et donc, probablement qu'il va, je pense, tranquillement devenir quelqu'un qui marche relativement bien en pay-per-view, je pense, tranquillement. Ça va être difficile de faire, d'être au niveau d'un Adesanya parce qu'Adesanya, c'était quand même un autre niveau. C'est-à-dire que vraiment, en termes d'entrée, en termes de trash talk et tout, il est très fort, Dricus du Plessis, mais Adesanya, il avait vraiment ce truc de il fait ce que personne d'autre ne fait malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, mais de la part effectivement de Dricus, il a quand même ce côté de divertissement où il n'hésite pas. Bah, il a quand même fait pleurer Sean Strickland et Adesanya en conférence de presse, ce qui est quand même pas, c'est pas un petit truc. Dans les combats, tu sais que ce sera toujours quasiment des fight of the night, des combats de la soirée où il va se passer des dingueries. C'est un finisseur. Encore une fois, il a terminé son boug et Adesanya en plus, enfin qui plus est. Et c'est pour ça que c'est bien pour la KT que ce soit un gars comme ça qui soit à la tête du truc et dont on sait qu'il est probablement là pour un moment, même s'il fait des combats qui sont serrés. C'est-à-dire contre Strickland c'était serré, contre Adesanya c'était serré avant le finish. Mais c'est ouais, c'est une bonne chose pour la KT qu'il soit là, quoi. Ouais, puis stylistiquement, je pense qu'aussi l'avantage enfin, ce qui rend les choses intéressantes avec Dricus du Plessis, c'est que le mec est un frigo tout simplement. Donc jusqu'à ce que le physique lâche, tu vois, par exemple, j'y pensais, Whittaker, Khamzat Chimaev, et puis même si Adesanya était revenu champion, on n'aurait pas pu s'empêcher de se dire Khamzat Chimaev contre Adesanya, ça risque de très très mal se passer pour lui.
Dricus Ouais. Duplessis, Ramzat Chimaev, ça m'intéresse vraiment, tu vois. Parce Ah que ouais. même si c'est Ramzat et même si premier round Ramzat, bah va te farcir Dricus Duplessis. Et tous les mecs de la catégorie contre Dricus, tu vois, même Amiri Prochaska, tu vois, il y avait des rumeurs comme quoi il allait peut-être descendre en middleweight. Bah contre Dricus, c'est intéressant. Contre Adesanya, t'as toujours ce Ouais. côté, ah, qu'est-ce qui se passe si le mec change de niveau et on l'a encore vu ici, certes insaisissable, mais à la fin, malheureusement, il se fait soumettre. Donc avec Dricus Duplessis, sous réserve hein, effectivement que le physique, le menton ne lâche pas, vraiment moi ça m'intéresse pour la suite. Et puis bon, on va voir ce que l'UFC en fait, tu vois, s'ils font effectivement Strickland Duplessis à la maison pour lui, ça aussi je pense que tu vois c'est toujours le petit truc aussi, en plus pour les combattants, à partir du moment où l'UFC vous fait combattre chez vous, même si vous n'êtes Ouais. pas une star, ça permet aux gens de se rendre compte qu'il y a des gars derrière vous, je veux dire Volkanovski au début c'était un mec que les gens n'appréciaient pas, tu commences à combattre en Australie, même Cyril Gane avec les UFC Paris, tu vois qu'il y a tout le monde qui est derrière toi, ça ajoute tout de suite une nouvelle dimension. Ouais, bah et puis c'était stylé même avec l'équipe de rugby. Enfin, il y avait, c'était les deux joueurs stars. Purée. Ah, c'est purée. C'était ah merde, je sais plus comment ils s'appellent. Zut. Bon, de toute Des façon, je suis Springboks. pas- Ouais, ouais, mais c'est les deux joueurs stars de l'équipe des Springboks qui sont ultra stylés. Mais donc, et t'avais aussi quand même ce côté pour que l'UFC soit en mode pendant l'entrée de Dricus Duplessis, on accepte qu'il y ait les deux joueurs stars de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud qui accompagnent Dricus Duplessis. Ça, et puis on les a vus même dans le MBD et tout ça. Ça, ouais, ça donne vraiment ce côté au-delà du sport pour ce combat-là qui a fait son petit effet quand même, j'ai trouvé. Et puis bah, pour terminer aussi, quand même, il faut qu'on parle aussi un tout petit peu, mais de l'après-combat, avec ça faisait plaisir et ça faisait vraiment du bien l'accolade et le temps qu'ils ont passé. Et vraiment, ils ont passé du temps tous les deux à parler après le combat, juste après le combat avec Dricus Duplessis qui est venu voir Adesanya. Et tu sentais que voilà, ils avaient vraiment des choses à mettre à plat et des choses à se dire tellement la préparation et l'avant-combat étaient sombres comme on l'avait couvert en tout cas. Mais ça faisait du bien que les deux se parlent, se disent des choses et finissent par non seulement se sourire à l'un l'autre, mais ça vannait, tu vois. Par exemple, il a fait la vanne avec le bisou, tu sais, genre Adesanya de hop et sur, tu sais, sur la bouche. Mais donc, je veux pas le faire pour de vrai. Voilà, c'est juste que ça a l'air d'être un truc que vous faites. Je respecte, mais voilà, je le fais de mon côté. Enfin, c'était quand même marrant. Et pour qu'il fasse cette vanne-là à ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, les esprits devaient être un peu plus légers et qu'il devait y avoir eu quand même des explications par rapport à tout ce qui s'était passé avant. Et c'est ce que disait Dricus Duplessis. Ce qui était cool, c'est qui que ce soit qui aurait gagné ce soir, l'Afrique aurait gagné de toute façon. Ce qui est une belle manière de finir un peu cet arc qui était ultra dark. Et puis pour Adesanya, voilà, c'était cool et c'est même Adesanya qui, après qu'ils aient parlé plusieurs fois tous les deux, a levé la main de Dricus Duplessis en mode voilà, c'est lui le champion, bravo à lui et machin. Donc ça faisait vraiment, vraiment quand même du bien que ça se termine comme ça, cette histoire. Et puis ouais, c'était en marrant. Et vraiment, je l'ai trouvé super classe, Adesanya, dans la post-fight. Mais vraiment ultra classe. Le fait qu'il fasse ça, qu'en plus il fasse, bah, du coup, là je l'ai noté là, mais c'est, tu sais, il était en mode, ouais, c'est moi, j'ai manifesté le fait que Dricus Duplessis ait gagné contre Whittaker. Et le fait que là, il fasse la balle en mode, bon, bah, ça, pour le coup, je l'avais pas manifesté du tout. C'est marrant, c'est ultra classe de sa part et ça le rend vraiment On sent qu'il humain, force ultra pas. sympathique et ouais voilà, vraiment c'était super cool de voir ça quoi. Et le fait qu'ils disent non, bah, je vais nulle part, je vais revenir quoi. Non, Donc non, ouais. ça faisait du bien, ça faisait Ce du que bien. j'espère juste, c'est comme on le voit assez souvent, hein, quand les mecs montrent beaucoup de respect dans l'octogone, c'est littéralement 5 minutes plus tard, il y a la conférence de presse, et là ça Ah recommence à ouais, envoyer des bastos. J'espère juste, tu vois, qu'on en restera là, parce que ouais, c'est toujours horrible, tu vois, où tu vois que les mecs se respectent horrible. énormément, et après, bah je vous l'avais dit, c'est une énorme merde, et Ouais, on est reparti pour ça. Donc bref, ouais, non, les c'est gars, en clair. tout cas, c'était le retour de Big Rusty, le retour d'Israël Adesanya. Je ne sais pas lequel était le plus important pour vous, mais le choix est clair pour moi. En tout cas, shout out à My Sweet Pea, putain, il avait tout préparé, My Sweet Protein. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea, les gars. Avec le code la sueur, ça ne bouge pas. Et puis Olimoni, révolution dans les boissons énergisantes. Là aussi, ça ne bouge pas. Une multitude de saveurs pour vous. Ce n'est pas un petit pic, c'est constant en termes d'énergie. En plus, vous êtes focus, concentré. Code la sur 5 sur votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sur 10, moins 10%.
See ya. I'm fucking coming for you!